Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de venir à ProDurable, de plus en plus nombreux, comme chaque année. C'est pour nous toujours un événement assez festif où pendant 2 jours, on est persuadé qu'on est tous ensemble et qu'on a tous raison et qu'on va tous dans la bonne direction. Donc c'est naïf, mais c'est un moment de rêve. Et des rêves, on va en parler. Aujourd'hui, cette conférence va être animée par plein de personnes exceptionnelles. On s'est rencontrés à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. La majorité d'entre nous avons fait la CEC des nouveaux imaginaires. Et on a décidé de monter une coalition d'agences qui sont des agences complémentaires mais parfois concurrentes. On est donc 12 agences, acteurs du marketing aussi. On commence notre métier aux études quantiques Ali et on finit avec des relations presse, de la prod de vidéo. Et on passe par évidemment une partie de strat, de publicité, d'éditorial, avec des compétences assez fortes évidemment sur tous les sujets de CEC. Ce qui nous fédère au-delà de la CEC, c'est justement cette envie d'utiliser la communication comme un accélérateur de transition. Aujourd'hui, sur ProDurable, vous voyez plein de solutions qui sont souvent des solutions techniques. Et nous, communicants, on a l'impression qu'en fait, il y a aussi un boulot à faire au niveau des imaginaires et c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Si certains d'entre vous étaient au gros événement organisé par le C3D et Janact la semaine dernière de Play for Life, il y a 2 mecs qui sont un peu connus, qui sont ingénieurs, qui s'appellent Jean-Marc Jancovici et Fabrice Bonifay, qui ont dit que les solutions techniques, tout ça, c'était bien, on savait faire, mais que le plus important, c'était les émotions, c'était les récits. Et donc aujourd'hui, on vous propose, avec quasiment les 12 patrons, surtout patronnes d'agences, de vous raconter un peu le point de vue de l'irrésistible Alliance du Beignet, qui est donc le nom de cette coalition. Alors, notre raison d'être, c'est de coopérer, mot hyper important pour nous, dont on est la preuve vivante, pour créer des récits innovants qui libèrent des imaginaires désirables et révèlent une nouvelle relation au monde. Donc, c'est vraiment ce qui ancre notre pourquoi. On est convaincus que les nouveaux récits vont nous permettre d'agir et d'innover pour un monde plus juste et plus durable. Pourquoi c'est important, les récits ? Eh bien, nous sommes, nous, êtres humains, des êtres de récits. C'est comme ça qu'on s'est construit depuis la nuit des temps, depuis les premiers dessins dans les grottes, qui se transmettaient de génération à génération, en passant évidemment par la mythologie, par... un peu vite là. La religion, etc. Et puis, plus récemment, post-Seconde Guerre mondiale, on est dans des récits énormément influencés par la culture américaine, de l'American Way of Life, où la définition du bonheur passe énormément par papa, maman, si possible évidemment blanc et par définition hétérosexuel, avec 2 enfants, une belle voiture, un métier tranquille, une jolie maison, si possible le chien et des vacances sympas au milieu. Voilà, et ça c'est la définition du bonheur dans laquelle on a tous grandi. La notion de réussite aussi est fortement ancrée, c'est un récit. Et aujourd'hui, la réussite, ça passe par le matérialisme, par l'argent, combien tu gagnes, je te dirai qui tu es. Si vous n'avez pas votre Rolex à 50 ans, vous savez que vous avez raté votre vie. Voilà, et on baigne dans ces récits-là. Du coup, on vous propose de prendre une petite minute pour échanger avec votre voisin sur le récit dominant aujourd'hui de votre secteur et de votre entreprise. Donc, façon CEC, vous avez un voisin. Alors, Convention des entreprises pour le climat, pour ceux qui ont expérimenté, vous avez un voisin. Donc, demandez-vous, échangez. Une minute chacun. C'est rapide, 1 minute chacun, ouais. Après, non, c'est Cécile. Donc, est-ce que vous avez pu vérifier ? Une minute. Ouais.
Merci beaucoup. Merci pour votre participation et on enchaîne. De quoi? Dernière seconde et on va reprendre. Vas-y. C'est reparti, merci. Bon, vous avez plein de choses à vous dire et ça prouve qu'il y a plein de récits. Pourquoi est-ce que ces récits, le récit de la villa avec une piscine et un barbecue, et tous ces récits avec lesquels on a grandi sont plus viables aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les limites planétaires. On avait déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires. On vient d'en dépasser une nouvelle, l'acidification des océans. Donc aujourd'hui, on est à cet instant charnière où les récits de l'hyperconsommation et de la course à la croissance ne sont plus compatibles avec le monde dans lequel on est et avec notre planète. Et donc l'idée est d'inventer des nouveaux récits joyeux et désirables, mais sobres. Ensemble, on explore de nouveaux équilibres. Là où on pensait court terme, avoir une vision un peu plus sur le temps long. Hier, j'étais à une conférence où j'entendais une directrice RSE qui racontait comme elle avait eu du mal dans son entreprise à convaincre le COMEX de passer une journée entière à réfléchir à 2050. Je me disais, moi, que c'était pas beaucoup, une journée pour réfléchir à 2050. Penser moins individuel et plus collectif, sortir des silos pour avoir une vision plus systémique, voilà, moins globale, plus locale. Irrésistible. Regardez comme il est beau ce donut. La gourmandise, l'envie de faire des nouveaux récits désirables et durables, avec une pensée systémique qui va inclure les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est né et on a grandi avec une idée de croissance infinie et que le donut de Kate Raworth apporte une nouvelle façon, un nouveau mindset qui casse nos normes en matière de croissance. Donc pour nous, c'est quoi? C'est une boussole et elle est irrésistible. Maintenant, on va reprendre un temps de discussion. Non, de vote. Ah, de vote. Pardon, j'étais pas très alignée. Et vous, votre entreprise et ses activités rentrent-elles aujourd'hui dans le donut? Donc, levez la main si vous pensez que votre activité actuelle, votre entreprise, votre organisation rentre dans les enjeux du donut. C'est pas tout à fait anormal que vous soyez en minorité, mais il y en a. Bravo. Bravo. Très impressionnant. On aura à cœur d'échanger avec vous sur ces enjeux et ces récits. Et peut-être aussi ceux qui ont le sentiment de s'en approcher peuvent aussi lever la main ou ont le désir de travailler dans ce cadre-là. J'en vois ici. N'hésitez pas à lever la main. Le désir, c'est important. On n'y est pas encore, mais on y croit. Bravo. Formidable. Donc maintenant, on va se projeter dans des nouveaux récits, quelques cas, quelques histoires, pour vous montrer que rien n'est impossible quand on travaille en coalition. Donc les nouveaux récits, on est certains acteurs de la communication à en parler, ça part un peu dans tous les sens. Il nous paraissait intéressant de redéfinir un peu ce que c'était et de vous partager une méthode qui est assez simple à retenir et qui va essayer de démontrer que changer le monde commence par changer les histoires qu'on se raconte. Hein, c'est ce qu'on s'est dit au début avec ces histoires de l'American Way of Life. Si on change le récit majoritaire, on va peut-être réussir à changer le monde. Donc cette méthode, elle s'appuie sur 6 points différents qui sont assez simples. C'est RECITS, facile à retenir. Le premier objectif, c'est de rendre obsolète l'ancien modèle. C'est de créer de la désirabilité sur le nouveau. C'est de parler de ses renoncements aussi. On s'aperçoit de plus en plus qu'une entreprise qui renonce à un de ses produits, à un de ses marchés,
à un de ses business, à un de ses clients, va faire preuve de puissance, de force, d'alignement et va participer à l'amélioration de sa réputation. Donc le premier point, c'est comment on rend obsolète l'ancien modèle. Le deuxième point, c'est, on l'a vu un peu hier avec la conférence de l'agence Mieux sur le design fiction et 2050 qu'on vous a proposé, c'est comment on va dans cet équilibre entre le probable et le possible. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur des données scientifiques pour faire la prospective, il faut s'appuyer sur notre créativité pour inventer des histoires, mais tout ceci doit être dans un cadre entre le possible et le probable, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver, qui peut arriver, et qui en plus a cette dimension désirable. Le troisième point, c'est que ça doit être crédible, que ça doit être vrai. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, ça s'appuie sur des données scientifiques, alors des données scientifiques basiques, climat, etc., mais aussi sur des études de sociaux, d'ethno. Voilà, on est vraiment sur une approche culturelle, donc on doit s'appuyer sur toutes les sciences, qu'elles soient des sciences dures ou des sciences molles. Voilà, c'est pour ça que la socio peut être importante. Le quatrième point, c'est qu'un nouveau récit participe à une impulsion. Évidemment, si je vous raconte une super histoire qui va arriver en 2035, si je le raconte à tous vos collaborateurs, si on le raconte à tous les consommateurs, que c'est vraiment désirable et que c'est probable, possible, ben en fait, ça va inciter tout le monde à s'embarquer dans cette histoire et ça va impulser de nouveaux besoins, ça va participer à l'innovation. Si on dit en 2035, on va dans cette direction et qu'on raconte cette histoire-là, ben en fait, l'innovation, on va déjà y aller et ça va l'accélérer. Et donc, ça transforme aussi évidemment les comportements de l'équipe, des collaborateurs et des consommateurs et du marché et de l'ensemble des parties prenantes et le regard que tout le monde a sur mon entreprise. Et le dernier point qu'on aime bien aussi, c'est que les nouveaux récits, c'est pas une pub télé de 20 secondes, a priori. C'est une nouvelle façon de raconter des histoires qui peuvent prendre beaucoup plus de temps, qui peuvent être plus exploratoires, qui peuvent être plus proches d'un documentaire. Il y a plein de formats possibles, mais on est obligé un peu de casser les formats habituels de la publicité télé classique. Donc ces 6 points nous permettent de définir ce qu'est un nouveau récit et en fait nos partis pris pour construire les nouveaux récits. Alors moi, je vais vous parler... Vous m'entendez là ? Oui. Je vais vous parler d'une notion que vous connaissez peut-être, qui sont les 3 horizons. Alors pourquoi cette théorie est intéressante ? C'est qu'elle va nous faire du bien pour dire « Ah ouais, mais comment je vais faire ?» Donc c'est une théorie qui a été pensée pour être pensée en même temps. Donc ce n'est pas successivement. C'est une dynamique qui permet de savoir où on est et où on veut aller. L'horizon 1, on va dire globalement, c'est business as usual, c'est le présent. L'horizon 2, c'est plutôt les sujets de transformation, les choses qu'on teste, un peu d'innovation, c'est la transfo. Et l'horizon 3, qu'on vise tous, surtout à ProDurable, c'est que l'économie et l'entreprise régénérative. Donc régénératif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire non seulement je ne me contente pas de réduire mes impacts, je régénère les écosystèmes vivants. Donc effectivement, quand on regarde l'horizon 3, on se dit waouh, c'est pas possible, quoi. C'est hyper complexe. Donc ce schéma-là nous aide beaucoup, et je vais vous dire pourquoi par rapport au récit. C'est parce que l'Alliance du Beignet aide à passer de l'horizon 1 à l'horizon 2. En fait, pour cette dynamique-là, il faut avoir des impulsions et des nouveaux récits dès le début. Et raconter comment une entreprise passe de l'horizon 1 à l'horizon 2, il y a déjà beaucoup de choses à raconter pour changer et faire une bascule culturelle. Et ensuite, on peut globalement passer à l'horizon 3. L'horizon 3, clairement, il n'y a aucune entreprise qui y est et qui raconte des récits. On peut trouver des documentaires. La jolie prod est là pour en parler, mais là, on peut trouver des documentaires sur ces sujets-là. Mais globalement, on a encore beaucoup de boulot entre le 1 et le 2 et cette période de transformation. Et donc on a des indicateurs qui nous paraissent importants pour mesurer le succès de ces récits. C'est évidemment la désirabilité avec des critères comme l'émotion, ce que j'ai évoqué au début. D'autres critères comme l'innovation, est-ce que ça participe à l'accélération d'un nouveau modèle d'affaires par exemple ? Évidemment l'accessibilité, c'est-à-dire que ça ne doit pas être confiné sur un micro-marché et que ça doit devenir le plus global possible. L'inclusivité, comment je coopère avec un écosystème. Voilà, comme vous l'avez compris, on est un bout d'écosystème, nous déjà. La régénération qui est l'objectif. Et quand on définit l'entreprise régénérative,
Il y a souvent, on parle de circularité, d'économie de la fonctionnalité, on parle de nouveaux récits. C'est-à-dire qu'une entreprise régénérative, elle doit porter un discours assez futuriste. Et le dernier point, c'est l'impact, c'est-à-dire c'est comment on mesure qu'on avance et qu'on monte les marches les unes après les autres et le plus vite possible. Donc on va vous présenter maintenant quelques exemples de nouveaux récits. Alors certains viennent de nos agences et d'autres sont assez archétypaux. On commence par celui-ci, évidemment. Il y a quelques années, on parlait de l'American Way of Life, mais aussi les esthétiques. Il y a d'ailleurs en ce moment un backlash sur les enjeux de diversité et d'inclusion. La beauté de l'être, basculer d'une esthétique normée. Donc comprenez bien qu'on a des normes dans la tête. On a été éduqués comme ça par la société, par nos parents, par les environnements, par les organisations. Et c'est ces normes qu'on veut disrupter en créant de nouveaux récits innovants. En tout cas, aujourd'hui, on accepte et on progresse sur la diversité des beautés. Bon, j'ai regardé quelques défilés de la Fashion Week. On n'y est pas encore complètement, mais on progresse. Voilà. D'autres exemples plus concrets, plus quotidiens. Le récit de la viande, la force, le viandard, même le mot viande vient du mot vie. Comment aujourd'hui remplacer la viande par des approches végétales. Végétaliser l'assiette, vous savez, est un très très gros enjeu pour changer d'horizon. Et donc vous voyez ici un exemple de création de marque qui part de l'énergie de la viande, donc qui détourne l'énergie de la viande pour l'amener vers l'irrésistibilité d'une viande végétale, donc la marque Accro du groupe Next Food. Autre sujet, alors tout le monde connaît cette marque, je pense, sauf les jeunes peut-être, une marque de votre adolescence ou de votre enfance, selon votre âge. Merveille du Monde était un chocolat créé par Nestlé dans les années 80 avec cette vision très dominante du monde animal. Donc, certains d'entre nous ont été élevés à collectionner, aller au zoo, on regardait les animaux et nous étions l'espèce supérieure. Et donc, on les regardait, ambiance safari, colonisation, j'en passe. Et quand la marque a été rachetée par deux jeunes qui l'ont relancée, on a travaillé à apporter sur cette base finalement existante. Donc vous voyez qu'on peut partir d'une base existante et en faire quelque chose de nouveau, à des enjeux de biodiversité et donc avec une approche globale à la fois fair trade mais aussi 1% pour la planète, un partenariat WWF et une approche éco-conçue même au niveau de l'emballage. Donc c'est un exemple intéressant. Et les cartes qui sont toujours là, collectionnables et qui sont à l'intérieur. Ce chocolat est notamment disponible dans les TGV. Merci. Bah ouais, parce qu'il faut aider les clients à vendre plus. C'est vrai qu'on aurait pu prévoir une petite distribution. On a hésité entre les donuts, mais maintenant parlons banque. Alors, la banque, ce beau métier. Ça, c'est une opération qu'on a mise en place cet été pour le Crédit Coopératif, qui est une banque qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et on a créé une pièce de théâtre. Ils sont partenaires du Festival d'Avignon depuis une vingtaine d'années. Ils offrent des Panamas pour les garçons avec marqué Crédit Coopératif et des éventails pour les filles avec marqué Crédit Coopératif. Donc on leur a proposé de monter une pièce de théâtre pour poser la question du rôle de l'argent dans la société d'aujourd'hui. Quel est le rôle d'une banque ? Quel est le rôle de l'argent dans la société d'aujourd'hui ? Donc on a monté une pièce de théâtre qui faisait une vingtaine de minutes, qu'on a joué 3 fois pendant 3 jours, donc 9 fois, on a à peu près 1000 personnes, où on interroge justement sur à quoi sert une banque, à quoi sert l'argent. Et à la fin, on a organisé un débat mouvant, parce qu'on était dans la rue, on était sur une grande place, où on proposait aux personnes qui étaient là de discuter entre elles, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais aussi de se déplacer. Le débat mouvant, c'est est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes pessimiste ? Donc est-ce que pour vous, le plus important dans une banque, c'est la rentabilité ou est-ce que c'est les valeurs ? Et donc les gens pouvaient se positionner sur un gradient de 0 à 10. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très original. On n'est pas là pour faire la promotion d'un service, d'un produit, etc. On est là pour questionner sur l'utilité de l'entreprise. Et je crois que l'utilité d'un secteur, ça fait partie quand même des nouvelles questions qu'on est obligé de se poser par rapport à cet objectif de donut. À quoi sert vraiment une banque ? Et puis là, du coup, c'était aussi très innovant sur la forme. On parlait tout à l'heure du fond et de la forme. La pièce de théâtre, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de
Et on va continuer à la jouer. On a failli la jouer à ProDurable, mais on va continuer à la jouer. On vous tiendra au courant. EasyCash, vous la connaissez cette annonce. EasyCash nous raconte à la fois un récit, mais c'est pas seulement un récit, c'est pas seulement un discours, c'est aussi un modèle économique, un modèle d'affaires qui est en soi assez vertueux. Là, ce qu'ils veulent nous dire, c'est cool la seconde main. Et ça cette double dimension de récit et de business model qui est mis à contribution du donut. Campagne allemande, super intéressante. Là aussi, ça nous raconte un univers qu'on doit développer absolument, le local. Les images sont assez similaires. J'aime beaucoup ce discours parce qu'il nous raconte vraiment l'importance de reterritorialiser nos existences, de repartir de la source que représentent nos territoires et nos lieux. Donc, super bien trouvé cette pub. Avoria, j'imagine qu'une grande partie d'entre vous connaissent ces stations de ski, donc avec Morzine, qui depuis quelques années ont des gros sujets sur la pratique du VTT en montagne, puisque le VTT, à la fois, les VTTistes doivent pratiquer avec d'autres pratiquants qui sont les randonneurs, les piétons en ville et tous les autres pratiquants de la montagne, et aussi prendre soin des forêts, de la biodiversité, des terrains privés. Et donc ils sont arrivés avec une demande qui était comment on les sensibilise à tous ces sujets. Et il y avait plusieurs options. L'option on met des panneaux sens interdit, on dit danger, et on donne des injonctions à tout le monde pour expliquer où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'il ne faut pas aller. On leur a fait une proposition qui était plutôt quelque chose de beaucoup plus publicitaire. Et ils étaient 24 élus. On s'est dit que ça passerait jamais. Et en fait, ils nous ont dit non seulement on veut ça, mais on en veut encore plus. Donc on est sur Respect is the real cool, Fuck the rules, voilà, dans toute la montagne des Portes du Soleil. Et c'est quelque chose qui a tellement bien marché qu'au départ, c'est une demande de Morzine Avoria qui s'est propagée dans toutes les Portes du Soleil avec une campagne commune. Et donc, au-delà du récit déjà de ce qui est proposé, le récit de la mutualisation est intéressant, c'est-à-dire qu'on est parti d'une demande d'une station et qui s'est propagé dans 10 stations avec un travail mutualisé, donc qui est aussi intéressant dans le modèle. Alors là, Petzl, que vous connaissez peut-être, qui est un des leaders mondiaux en équipement pour le travail en hauteur, donc un équipement de sécurité et équipement aussi en montagne pour les grimpeurs. Une entreprise qui est basée à Grenoble. L'idée, organiser la réparabilité. Donc, l'idée, on a choisi cet exemple parce que l'idée, c'est que c'est pas toujours le nouveau récit, c'est pas toujours une punchline en fait. Là, quand on fait de l'équipement de sécurité, proposer de réparer les équipements, c'est quelque chose c'est vraiment changer les mentalités. Ça fait peur en fait quand on vous demande, quand vous allez nettoyer un gratte-ciel et qu'on vous demande si vous voulez une corde recyclée ou une corde neuve. Voilà. On y pense à deux fois. Petzl s'est lancé dans ce nouveau récit de la réparabilité et ça passe par beaucoup de pédagogie, expliquer ce qui est réparable, ce qui ne l'est absolument pas. En plus, comme il travaille beaucoup avec des distributeurs, c'est aussi toute cette pédagogie qu'il faut faire ruisseler et beaucoup de transparence sur les produits. Et on peut imaginer qu'à l'horizon 3, peut-être nos enfants, le fait qu'une corde soit recyclée ou pas, pour eux, ce ne sera pas ça le critère de sécurité. Voilà. Alors là, on quitte un petit peu le monde du récit de marque. On est sur une histoire d'un business model. C'est l'histoire d'un entrepreneur. On est au Mexique, au nord d'Acapulco. Il y a 15 ans, David décide de faire un projet de fabrication de resort. Et pour ça, il convoque une équipe d'urbanistes américains qui s'appelle Regenesis, qui lui disent pour construire, pas la peine de détruire. Il n'y croit pas un seul instant. Et je vous laisse 1 minute regarder ce qui se passe rapidement. Ensemble, ils décident pourtant de construire un resort sans détruire. Pour cela, au lieu de créer un business plan, il faut tant de chambres à temps pour accueillir tant de touristes, ils prennent du temps
pour s'intéresser au territoire. This is the other way around. This was, we are going to do studies of the geology, the archaeology, the anthropology, the soils, the flora, the fauna, the water, the people, the history, spoken word history, how the whole place works as a whole and how it integrates into the community. That was the first thing that we needed to do, is to understand this place as an organism. And that includes the people. Every aspect of life in a place makes a place who it is. Not what it is, but who it is. Voilà, là, donc on est 15 ans plus tard. Le territoire qui est investigué par David et son business model, qui va être du coup mis à contribution de son lieu, représente en gros l'espace d'un bassin versant. Aujourd'hui, les communautés locales ont trouvé du travail, des business sont nés, les tortues sont sauvées, la lagune est en voie de restauration, et d'un territoire qui avait été très abîmé par la monoculture, notamment de noix de coco, est redevenu fertile. Donc là, on est, tout à l'heure Valérie parlait de l'horizon 3, peut-être qu'on est dans quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est certain dans cette histoire, c'est que le business s'est mis au service du territoire. C'est pas parfait, il y a encore du travail, mais c'est un bon exemple de quelque chose qui a été bien imaginé au départ. Et pour embarquer les équipes. Parce qu'on a embarqué le grand public. Ah mais là, tu dis tout déjà. Ok, j'ai rien dit. Secret. Et pour embarquer les équipes. Ouais, parce que c'est pas si facile finalement. On a des idées pour embarquer les clients, le grand public. Pour embarquer les équipes, on vous propose de leur donner à voir, de leur faire découvrir, de leur faire vivre et de leur faire se projeter dans ces nouveaux récits. Donc, concrètement, les leviers qu'on a à notre disposition, c'est informer, faire expérimenter, donner la parole et puis projeter vers ces nouveaux futurs. Informer d'abord. L'impasse de nos modèles actuels est claire et il faut qu'ils voient le mur. Sensibiliser, cela dit, sans moraliser. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce constat qui peut être paralysateur. Il faut aussi leur donner à voir, les informer sur les solutions innovantes qui existent, les solutions durables, qui donnent envie, qui enthousiasment. Et ça peut prendre la forme de conférences, de podcasts, de MOOC, de magazines, de films. Cela dit, une fois qu'on a informé sur le constat et les autres voies possibles, donc ça c'est un premier pas, ce n'est pas suffisant. Il faut également ancrer. Il faut leur donner à expérimenter le pouvoir de l'expérience. Par exemple, on retient en gros 10% de ce qu'on lit, ça c'est triste, et 90% de ce qu'on vit. Donc ancrer via l'expérience à proprement parler, via des séminaires impact, aller à la rencontre des acteurs qui innovent, et voilà, et aller voir éventuellement un peu plus loin avec des learning expéditions. Cela dit, une fois que vous avez fait découvrir un petit peu ces nouveaux, enfin que vous avez aidé à constater et à faire découvrir ces nouvelles voies, il faut engager le collectif. Et pour ça, il faut avoir un collectif, mais un collectif sincère et en confiance. Donc ça veut dire libérer la parole, d'abord à nouveau partager ce constat qui est quand même un brin angoissant. Si on sait qu'on va tous dans le mur, c'est quand même, il faut s'en parler. Et puis aussi libérer les idées, donner la part belle aux idées, toutes les idées. Et enfin, engager aussi dans des processus d'intelligence collective, parce qu'il y a des idées et il y a aussi une intelligence incroyable, hyper puissante à découvrir, à faire émerger ensemble, pour co-créer ces nouveaux récits. Parce que si vous les co-créez ensemble, vos collaborateurs, vous allez les embarquer d'autant plus. Ils vont se sentir part de cette histoire. Et enfin, projeter le pouvoir du son et de l'image, évidemment. En fait, il faut qu'ils se voient dans ces futurs qu'ils ont co-créés avec vous. Il faut qu'ils s'imaginent, il faut qu'ils aient des images très concrètes en tête. Donc ça peut prendre la forme de magazines, de podcasts, de films, on en a parlé aussi, et pourquoi pas de pièces de théâtre. Et plus ils participent, et voire même ils jouent dans ces formats, plus encore une fois, ils se sentiront part. Ils arriveront à se projeter. Alors là, évidemment, on est un peu plus du côté de la fiction, mais
pas seulement, parce que vous savez que dans toutes les organisations, il y a des bulles d'initiative qui sont vraiment à mettre en lumière. Et c'est l'occasion aussi de le faire à ce moment-là, de se projeter et peut-être de les pousser un peu plus. Bref, donc informer, faire expérimenter, donner la parole, projeter. On vous propose quelques exemples. Alors effectivement, un premier exemple où on est plutôt sur la mise à niveau de connaissances, la sensibilisation des collaborateurs, la sensibilisation de toutes les parties prenantes. C'est un magazine qu'on a créé qui s'appelle Donut. Il y en a quelques exemplaires si vous voulez voir un peu ce que c'est de manière plus concrète. Mais l'idée, c'est comment on prend les codes de cette pop culture, des codes joyeux, des codes pédagogiques et lisibles pour parler des limites planétaires, pour parler du plancher social, et donc pour parler de toute cette boussole dont on a parlé, qui est indispensable pour avoir un langage commun avec les collaborateurs, pour avoir un niveau de connaissance commune. Donc tout ça, c'est basé évidemment sur la science, parce que, comme le dit bien Gilles Boeuf, la science n'est pas une opinion, la science, ce sont des faits. Donc tout est sourcé, mais après, c'est de quelle manière on l'exprime, de quelle manière on le fait vivre, et de quelle manière on le tend aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'en emparer, le comprendre, et puis eux-mêmes monter en compétences et ensuite prendre des initiatives, être vecteurs d'action dans les entreprises. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, Poétique Choc. Donc ça, c'est comment on donne la parole aux sensibles dans une organisation, dans un collectif. Donc c'est un fanzine qui a été créé par un collectif de la CEC, issu du mouvement de la CEC Nouveaux Imaginaires. Et l'idée, c'est aussi de sortir avec un livrable, de générer de la fierté, parce que quand on co-crée ensemble et qu'à la fin, on a quelque chose à montrer, c'est encore plus palpable, encore plus vecteur d'émotion et de fierté. Et la fierté, c'est quand même un grand levier d'engagement. Donc voilà ce type d'initiative qui est reproductible dans plein d'entreprises à n'importe quel niveau. Là, avec la poésie, le sensible, la manière de rendre une grande part d'émotion dans toutes les actions un peu pragmatiques de notre quotidien, ça fait du bien, un peu de poésie et de sensible. Et le troisième exemple, qui est un exemple justement de comment les collaborateurs peuvent prendre la parole. Et là, il y a un petit film qui parlera encore mieux. Il m'appelle depuis tout à l'heure, il fait « Milly, viens, mange-moi ». C'est étonnant. Une explosion de saveurs. Boum. You make me happy. Waouh, je t'aime. Jay and Joy. Crèmerie. Végétale. Joyeuse. Pourquoi t'as ouvert la bouche? Je sais pas, je pense que c'était- Donc là, c'est tous les collaborateurs de Jay & Joy qui prennent la parole et qui ont été les acteurs de ce petit film pour du fromage végétal. Donc voilà, c'est une manière aussi de s'emparer de ces récits. Un petit dernier, un autre levier pour embarquer. Donc on parlait tout à l'heure de faire expérimenter et de projeter. Et ben, c'est le séminaire à impact. Un séminaire à impact, c'est quoi? C'est beaucoup plus qu'un séminaire où on descend la stratégie dans une plénière et on célèbre les succès. C'est aussi un séminaire où on lie le collectif autour d'une raison d'être et d'un futur dans lequel on se projette tous. Donc là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est la Compagnie des Alpes sur l'eau. La Compagnie des Alpes, vous savez que c'est une entreprise qui gère, entre autres, des stations de montagne dans les Alpes. Et eh bien, ils ont décidé, et donc, pardon, mais vous savez que la neige est en train de disparaître. Bon, eux aussi le savent. Et c'est quand même leur principale ressource. Donc, c'est un petit peu stratégique. Donc, ils se posent des questions, forcément. Et au lieu de se tourner les pouces à attendre que les dernières années, enfin, profiter des dernières années de neige, ils se posent des questions et ils cherchent à réinventer leur modèle et donc à ouvrir leurs imaginaires, faire des pas de côté. Et là, en l'occurrence, ils ont fait un grand pas de côté et en aval à Marseille, qu'ils ont choisi pour sa créativité. C'est une destination bouillonnante de créativité.
Ils ont fait venir Jean-Marc Jancovici, qui les a pas mal questionnés, vous le connaissez, qui a su les questionner sur leur modèle, mais pas seulement leur modèle, sur comment les actions qu'ils sont en train d'entreprendre pour l'Horizon 2. Et puis, ils ont investi des lieux qui, eux aussi, se réinventent. Une ancienne manufacture de tabac devenue tiers-lieu culturel et social. Un cloître, qui est un laboratoire d'innovation sociale et de réinsertion. Et voilà, donc en fait, ils ont fait ce grand pas de côté pour ouvrir leurs imaginaires, penser un peu différemment, sortir de leur montagne, penser autrement. Et attendez. Parce que finalement, quand même, l'année suivante, ils ont évidemment organisé un nouveau séminaire. Et cette fois-ci, ils ont travaillé sur un film interne dans lequel ils se projetaient dans le futur. Donc pour dire que qu'on coche un peu toutes les cases de comment on se projette. Alors évidemment, c'est un film hyper délirant et pas tout à fait écrit. Enfin voilà, mais ça permet de casser le plafond de verre de nos imaginaires pour se dire, après tout, oui, ça paraît fou, mais il y a certaines choses qui ont du sens et qu'on pourrait mettre en place. Sur ce, on vous propose de casser votre plafond de fer de l'imaginaire, plafond tout court de l'imaginaire, et vous poser la question de quel nouveau récit vous pourriez envisager pour votre entreprise. Quelle histoire vous imaginez pour demain? Alors, je vous propose de ne pas réfléchir et de juste vous tourner vers votre autre voisin et d'en parler, de lui parler pendant 1 minute, sans interruption. Même s'il y a des silences, laissez faire. Et au bout d'1 minute, on échange. À vous. Non, après, il y a juste la méthode qu'on va faire très vite, parce qu'on ne va pas la donner tout seul. Je vais mettre Ok, je vais faire. C'est vrai que si on a le temps de 2-3 questions. Merde, c'est des minutes. Ok, c'est bon, je fais. C'est bien que les gens connaissent le nom. Il a été présenté. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? C'est bon, là? Je vous propose de changer, de tourner la personne. Je vois que vous avez plein de rêves dans la tête maintenant. À votre voisin de parler. Alors, on va devoir vous interrompre, non? Ah, c'est toi qui fais, pardon, excuse-moi, comme tu m'as demandé. Et on n'est pas au bout. Alors Alors, je vous propose... Attends, ouais, ta voix est plus grande. Alors merci de votre contribution. Waouh! J'ai Vous le êtes chrono, tous hein, des vous avez encore une storytellers. Bon. Belles histoires. On vous propose de s'arrêter là. Est-ce que vous avez tellement envie de parler? Vous avez tellement envie de parler. Est-ce que... Voilà. Ah, mais ça, on connaît, hein? Voilà. Merci. Vous avez tellement envie de parler que je suis sûre que quelqu'un a envie de partager son rêve. Et les autres, s'il vous plaît, notez-le précieusement, gardez-le dans un coin de votre tête. Ne l'oubliez pas. Qui veut partager le rêve de son nouveau récit? Un rêve, on a besoin de rêves. Ah, Allez. on en a un là. Alors, moi, André, je travaille dans le textile. Enfin, j'accompagne les PME de textile, mais plus dans l'approvisionnement, dans les pays en amont, quoi.
pour le marché européen. Et moi, mon rêve, c'est que en fait, finalement, on ait des vêtements qui sont faits à partir des produits qu'on trouve sur le territoire, que ce soit à partir des pots de bananes, de maïs, et que ici des blousons en champignons. Enfin voilà, et c'est une filière très courte pour les vêtements qu'on va porter dans le futur. Magnifique. Super, merci. Merci. D'autres récits? Bonjour, moi je suis Sébastien Sicardi, je fais du conseil en RSE et bilan en carbone, notamment décarbonation. Moi, mon imaginaire, mon récit, mon idéal, c'est de me dire qu'à terme, on ne sert plus à rien en fait. Ça c'est audacieux. D'autres? Une dernière peut-être, ouais. Moi, mon récit, c'est justement l'inverse, c'est qu'on serve à quelque chose et qu'on serve justement à donner de l'envie d'aller dans le futur. Souvent, on a cette vision extrêmement négative. Et Étienne Klein intervenait et il disait, on est en descente en fait de la montagne et il faut sans doute se projeter sur, OK, qu'est-ce qu'il va y avoir après la descente? Et se projeter là, chacun on a nos récits individuels, c'est trouver son propre récit à travers aussi toutes les choses qu'on se dit aujourd'hui. Voilà. Merci pour cette note d'espoir. Bonjour, je m'appelle Justin. Moi, mon rêve, c'est que les hommes vieux avides de pouvoir et d'argent s'ouvrent à leur part sensible derrière la carapace, qu'ils s'autorisent la poésie, qu'ils s'autorisent à pleurer en public, à montrer leurs émotions, casser leurs tabous et leurs liens à leurs parents. Et parce que le levier, il est vraiment là. Il monopolise le pouvoir et l'argent. Et demain, on a besoin de faire ça. Bravo. Je voulais Merci. rebondir sur monsieur, là, j'ai oublié votre prénom, mais qui parlait, j'aimerais bien que Dimitri, notre entreprise, enfin que notre activité disparaisse. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a dit ça. Et je peux vous dire que c'est quand même assez étonnant. Et il dit, j'ai repris une entreprise, je fais du durable, je sais que si je réussirais, si dans quelques années, mon entreprise n'existe plus parce que tout le monde aura été équipé et je ferai autre chose. Donc ça, c'est aussi un nouveau récit. C'est pourquoi on doit toujours produire la même chose, mais c'est quand même surprenant. Bon, il a fait la CESC. Hein. Alors, on va continuer, on ne va pas trop vous embêter sur la méthodo, mais on voulait surtout vous dire qu'on en a une de méthodo. Et qu'elle est en 6 étapes, avec une grande importance sur les 0, 1, 2 étapes, parce qu'on ne travaille qu'en systémie et en coopération. On est quand même, on expérimente vraiment la coopération, mais on expérimente la coopération avec le client. Et tout est basé sur notamment la puissance du questionnement. Ça, vous verrez que c'est souvent c'est ça qui nous fait décadrer, sinon on reste dans le même bocal. Et en plus, on est donc 13 entités, donc forcément avec des métiers très différents et des personnalités extrêmement différentes. Donc forcément, le beignet bouscule. Et pour imaginer autrement, faisons autrement, c'est vraiment ce qu'on vous propose aujourd'hui pour faire du nouveau et ne pas avoir peur de faire du nouveau. Mais du nouveau, ce n'est pas du nouveau forcément de l'horizon 3 dont on a parlé tout à l'heure. C'est déjà faire du nouveau dès qu'on a une innovation, produit ou service. Vous avez quelque chose dans les cartons, ne le faites pas à l'ancienne, ne le faites pas comme vous faites d'habitude, faites-le autrement. Des nouveaux usages, les nouvelles expériences, on en a parlé tout à l'heure avec les Learning Expeditions et tout ça, les nouveaux concepts, les nouvelles alliances, les nouveaux business models, puisque effectivement l'Alliance du beignet vise aussi à ce que les business models évoluent. Et ça, c'est une intime conviction, c'est que les business models doivent tous évoluer. Donc nous, l'Alliance, je ne pense pas qu'il n'y ait... On est la première coopération d'agences concurrentes et complémentaires, et sur tout le territoire, nous sommes déjà un récit et on veut vous faire vivre l'expérience du nouveau récit. Et c'est plus le brief classique avec l'agence, etc. Et c'est ça aussi notre promesse, c'est de vivre quelque chose avec nous. Alors ça, je ne vais peut-être pas le passer parce que j'aimerais bien qu'on ait un peu de temps de questions. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on n'a pas Bruno qui est là, mais qui est dans l'Alliance. Mais ce qui est important, c'est que lui, par exemple,
C'est intéressant parce qu'il il a le Mobile Film Festival et c'est des formats d'1 minute dans le monde entier et c'est des réalisateurs sur un iPhone qui font des films qui vous décadrent et qui... Donc, je peux le passer sur le... Allez. Bon, là, c'était... Alors, il y en a... C'est pas toujours des sujets faciles, hein, mais là, c'est un sujet de pauvreté, sur la pauvreté, mais... Et c'est surtout qu'il a un vivier de créatifs et de réalisateurs, comme la Jolie Prod aussi. Il a eu le prix. Donc voilà, c'est pour montrer qu'en très peu de temps, on peut faire passer des messages voilà, puissants. Donc pour conclure, vous avez vu qu'il y a aussi beaucoup de questionnements et en fait, on voudrait vous poser 3 grandes questions. C'est où est-ce qu'un nouveau récit peut émerger dans votre organisation? Est-ce que vous imaginez quelque part qu'il y a un récit qui peut émerger? Vous avez forcément des initiatives Horizon 1, on n'a pas de doute, là on en a plein, mais de quoi vous auriez besoin pour passer dans l'Horizon 2, où là on commence à changer les récits? Et à quoi servirait ce nouveau récit? À survivre, parce qu'on sait aussi que si on reste dans l'Horizon 1, à terme, on ne survit pas. Pour émerger, pour vos investisseurs, vos banquiers, etc., enfin pour vos collaborateurs, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles il est important de passer au nouveau récit. Et pour conclure, je voudrais juste reprendre la phrase de la CEC, mais la CEC Nouveaux Imaginaires, c'est de dire on ne pourra pas aller dans cette économie régénérative s'il n'y a pas de bascule culturelle. Et nous, les acteurs ici, nous sommes tous des acteurs culturels, et c'est nous qui diffusons les fameuses histoires du début dont a parlé Alexandra, mais aussi de ces référentiels qu'on a, on doit changer American Way of Life en autre chose. Et c'est ça qu'on est en train de construire aujourd'hui. Voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à webinaire. Merci beaucoup. On reste ici pendant quelques minutes si vous voulez échanger, si vous voulez qu'on se revoie. Il y a questions ou des réactions déjà des personnes questions qui veulent qui peuvent être partager sur les nouveaux récits, mais aussi sur notre mode de fonctionnement. Oui. Attends, question au fond. Oui, alors on a oublié de vous dire que on va faire un webinaire sur le mode de fonctionnement et la méthodologie surtout. Donc si vous êtes intéressés, voilà. Bonjour. Et donc tous les gens qui sont inscrits aujourd'hui, vous recevrez. Bonjour, on va écouter la question. Mademoiselle. Bonjour, je voulais savoir où est-ce qu'on peut se procurer le petit magazine Donut. Ici, et en particulier avec Fanny de Mouxy, qui est une agence à Annecy. Donc il faut bien comprendre qu'on est partout, sur tous les territoires. Valérie est la patronne de Nikita, qui est à Lille. Cécile est chez Mars at Work, une agence marseillaise. On est quelques-uns en région parisienne. Il y a Sandrine qui est plutôt basée à Chamonix et qui fait des Learning Expeditions pour montrer que le glacier n'est pas en forme. Donc voilà. Merci en tout cas à Sabine aussi de Shortlinks, Alexandra du K-Partner, de Olivier de La Jolie Prod. Merci beaucoup. Et merci à Thomas, de nous avoir accueillis sur sa scène Mieux. Donc, pour suivre les actus, il y a le profil de l'Irrésistible Alliance du Beignet sur LinkedIn. Il y a ce QR code. On vous enverra un mail pour vous tenir au courant de la prochaine actu du webinaire et on vous enverra qu'un seul mail. Et pour ce qui est de l'agence Mieux, on vous invite évidemment à passer nous voir sur le stand en face de la salle Havane, le stand 39. Et surtout, à 19h, si vous êtes chaud, vous allez participer au super quiz du greenwashing. Si vous aimez le burger quiz d'Alain Chabat, on va essayer de raconter autant de conneries, voire peut-être plus, et surtout de vous transmettre plein de compétences
pour lutter contre le greenwashing. C'est de 17h à 18h. C'est un peu la clôture de ProDurable. C'est la seule conférence humoristique pendant 2 jours. Il y a plein de cadeaux à gagner pour les meilleurs. Et le dernier pourra repartir avec une invitation à une soirée cocktail à l'acétamipride avec le sénateur du plomb. Et avec, ça, quand même. et avec une boîte géante de beignets. Aussi. Hein À l'acétamipride. Ouais. Merci beaucoup. Et à très N'hésitez vite. pas si vous avez des Est-ce qu'il y a des questions à nous questions poser. On reste Individuellement, là, on est collectivement. Donc, disponible, il y a mais une si- adresse mail, contact@alliancedubeignet.com qui s'affiche et le QR code si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous aimeriez échanger sans forcément vous engager, mais en tout cas à minima échanger. Ah, il y a une question ici. Moi, j'ai juste, c'est quel type de client que vous avez en face de vous et le degré de maturité de vos clients en face. On a de tout. De tout, ouais. Horizon 1, Horizon 2, Horizon 0 aussi. Parce que l'accompagnement, il peut être très en question amont, en de- fait, dans les ouais. réflexions de stratégie RSE aussi, de compréhension des enjeux. On a parlé de MOOC, d'ateliers, de conférences. Tout ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Alors, les maturités sont variées, mais L'éditorial. il y a un peu de maturité quand même. Oui. Il y a des Typiquement, services, il y a du la semaine FMCG, prochaine- il y a du B2C, du B2B. La semaine prochaine, on va parler de consignes et d'économie circulaire de réemploi. Donc, voilà, c'est assez révélateur. Donc, c'est un brief là-dessus. On travaille aussi. Mais parfois, la maturité n'est pas dans toute l'entreprise. Et justement, un des enjeux, c'est aussi de faire comprendre à l'ensemble de l'entreprise et des collaborateurs et des parties prenantes. Nouveau modèle. Eh Une ben, autre merci question. à tous. Il y a d'autres Merci. questions. N'hésitez pas. On est là. Bon appétit. Merci beaucoup, à merci. bientôt. Bon app.